Eh bien, bonjour, bonsoir, bonjour. J'ai oublié de préciser quelque chose parce que cette personne ou ces personnes qui coupent mes cheveux la nuit ici, dans ce quartier de la nuit, où toutes les choses se passent, hein, je le dis, hein, c'est un témoignage que je donne parce que c'est réellement quelqu'un qui me fait ça ou un esprit ou une entité. C'est quelqu'un qui invoque quelque chose ou qui rentre ici, mais ça se passe pendant que je dors et je me réveille. Mais comme je dis encore une fois, ça a commencé depuis en 2020. Vous savez, cette personne descend avant le 23 décembre, longtemps avant ça, cette personne coupait mes nattes, il arrachait mes nattes. Mais quand je me levais, je suis sous le lit, je trouve mes nattes au moins peut-être 1 mètre et quelques à terre. Je voyais mes nattes à terre allongées. Donc moi je dis, cette personne ou ces personnes qui sont dans mon quartier, le quartier de la nuit, ces gens qui sont jaloux de mes cheveux parce que mes cheveux étaient coulés. Vous savez, ils ont juste imaginé des choses, inventé des cheveux crépus pour moi. Et j'ai la preuve de ce que je dis. J'ai la preuve. Vous savez, c'est des faux cheveux crépus qu'ils ont inventés pour moi. Mystiquement, ils le font par la sorcellerie. Vous savez, avec la sorcellerie, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Mais moi, si je fais cette vidéo, c'est pour que cette personne sache, ces personnes sachent que ils peuvent rendre mes cheveux crépus. Ils peuvent couper mes cheveux parce qu'ils ne veulent pas que j'ai de longs cheveux. Ils ne veulent pas que mes cheveux soient mi-longs. Hein, parce que chaque fois que j'ai les cheveux mi-longs, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Je vais faire mes couches, Dieu est témoin. Je vais faire mes couches, mes cheveux sont mi-longs. Pour ça a poussé suffisamment. Eh bien, figurez-vous, le lendemain matin, je me lève, mes cheveux sont coupés ou arrachés. Mais il y a eu un moment, mes cheveux, on aurait dit ça a disparu. Je vais me coucher, mes cheveux, c'est comme si c'est disparu, ça a disparu, mais c'est coupé, mais il n'y a pas de cheveux. Je regarde, il n'y a cheveux ni sous le lit, ni à terre, ni sur ma tête, ni dans mes cheveux. Il y a des cheveux nulle part, mes frères. Mais une fois que j'étais sur Internet, que je regardais les vidéos des pasteurs, je suis tombé sur une vidéo d'un pasteur qui disait, si vous voyez quelqu'un coupe vos cheveux, quelqu'un vous coupe vos cheveux, ils prennent vos cheveux disparaissent, c'est quelqu'un, la personne qui fait ça, c'est parce ils veulent, ils prennent ils veulent voler votre bénédiction. Hein? Il racontait des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui a besoin de bénédiction. Quand quelqu'un vole vos cheveux, c'est pour voler vos chances, voler vos bénédictions, voler tout ce que vous devez avoir. Eh bien, je vous dis que là où j'habite, c'est ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui veut voler mes bénédictions. Il y a quelqu'un qui veut voler ce qui est à moi. Il y a quelqu'un peut-être qui veut s'asseoir, vous savez, sur ma prospérité. Si je dois vendre quelque chose, il veut s'asseoir dessus. Il veut que c'est lui qui récolte ce que moi je devrais récolter. Et peut-être aussi il prend mes cheveux aussi pour me faire du mal aussi. Mais comme je vous dis maintenant, là maintenant il laisse les cheveux. Il sait pourquoi il laisse les cheveux. Parce que je lui avais déjà mis en garde. Je lui avais déjà mis en garde et je suppose qu'il voit ce que je lui avais prédit, ce que je lui avais dit. Il voit que ça est en train de se réaliser. Je suis un prophète, je lui avais mis en garde. Il sait très bien ce que je lui avais dit. Et s'il a vu que cette première partie s'est réalisée, le reste va suivre aussi et va se réaliser. Et il saura qu'il y a un Dieu, que Dieu ne parle pas en vain. Vous savez, comme je dis, il peut faire ses mascaras. Il peut aller regarder toutes les vidéos qu'il veut. Je connais ses manigances, tout ce qu'il fait. Il vient auprès de la maison, tout ce qu'il fait sous les bords de fenêtre pour faire croire. Je suis au courant, je connais ses manigances. Je suis un homme de Dieu et il y en a qui me connaissent.
Et si vous ne me croyez pas, c'est dommage que je ne suis plus en contact avec cette femme qui m'avait appelé depuis la France. Et je lui ai fait témoigner et vous lui ai demandé. Et elle va vous dire. Elle va vous dire, elle va vous dire quand elle me parlait au téléphone. Tout ce que je lui disais. Et là où elle était, je sais où elle était. Quand elle sortait, je sais où elle sortait. Quand la personne était devant sa porte, je sais elle a rencontré cette personne devant sa porte. Elle va vous dire que lorsqu'elle va témoigner, puis elle va vous dire que quand Michel vous dit un truc, c'est la vérité. Donc quand la personne qui rentre ici fait ses affaires, tout ce qu'il fait, il a frappé sur le bord du mur avec une masse ou je ne sais quoi, et puis il a fendu, tout ce qu'il fait, moi je connais ces manigances. C'est pas la peine qu'il fait des bruits de porte, je ne suis pas là pour parler de ça. Mais je sais c'est lui qui fait ça, c'est quelqu'un de malveillant qui rentre ici et qui fait, non seulement il s'attaque à moi et à mes cheveux, mais il s'attaque à la maison de ma mère aussi. Et vous savez, quand je dis la maison, pas direct, je parle des certains, en créole, le cas du pillon. Vous savez, donc dans l'angle des murs, il frappe, vous savez, dessous l'enduissage, il fait des machins. Mais il y a de la méchanceté. Dans le quartier où je vis, je ne sais pas, il y a beaucoup de méchanceté. Je sais parfaitement que ces gens ne veulent pas que je réussisse mieux que leurs enfants. Pourtant, j'ai de la famille dans ce quartier. Ma mère a de la famille dans ce quartier. Mais il y en a, mes frères, qui ne veulent pas que je réussisse mieux, que j'arrive dans la vie. Et comme je chante, je suppose beaucoup mettent des bâtons dans mes roues. Beaucoup ne veulent pas que j'avance. Donc ils ont vu mes cheveux, j'ai fait des nattes dans mes cheveux. Ces gens ne sont pas contents, vous savez pourquoi? Avant, je me rasais le crâne comme des moines parce que je faisais le moine. Donc je me mettais le crâne rasé comme les moines. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il profitait pendant la nuit pour faire des choses sous ma tête. Vous comprenez, il coupait la peau de ma tête pour faire des choses. Maintenant, j'ai décidé de nouveau, parce que j'avais déjà fait des nattes détresse dans ma tête une première fois en 2012. Je le coupe en 2015. Et là, j'ai recommencé. Il n'est pas content. Donc, dès qu'il voit que je passe mes cheveux, ont poussé une bonne longueur. La nuit, il coupe mes cheveux, puis il croit que je ne sais pas. Mais il sait très bien que je sais, puisque c'est moi qui me coiffe. Donc, je me coiffe là, comme si c'est ce soir-là, je me coiffe vers 2 heures du matin. Demain matin, vers 4 h, 5 h du matin, je vérifie mes cheveux. Mes cheveux sont coupés en 2 heures. Hein. En 2 heures ou 3 heures de sommeil, mes cheveux sont coupés. Hein. Mais je viens de me coiffer à 3 heures du matin. Je précise bien 3 heures. Hein. 3 heures du matin, je me suis coiffé. Pendant que je me coiffais, mes cheveux ne tombaient pas. Ils battaient pourris. C'était pas pourri. Il n'y avait pas de cassure, il n'y avait rien. Mais demain matin, en seulement 2 heures, beaucoup de cheveux ont disparu. Moi, je dis la méchanceté, c'est quelque chose. Mais la parole de Dieu, je le connais bien. Ça fait plus de 20 quelque temps que j'étudie la Bible, je connais parfaitement la Bible. Et nous voyons dans Ézéchiel, nous dit le méchant, il nous dit ce qui arrive au méchant tôt ou tard. Et la Bible aussi précise aussi ce qui arrive aux voleurs, parce que cette personne a volé mes cheveux pendant plus de 10 mois. Presque un an, si ce n'est pas un an qui vole mes cheveux comme ça, je ne sais pas, je me suis même dit, est-ce que mes cheveux, c'est une plantation de canne à sucre, est-ce que c'est une plantation de bananier? Parce que chaque soir, je ne sais pas, il vient récolter mes cheveux, je ne sais pas pour faire quoi. Hein? Donc je me suis posé beaucoup de questions. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait avec mes cheveux puisqu'il coupe mes cheveux? Mes cheveux disparaissent, pas de trace, il n'y avait pas de cheveux. Mais ces derniers jours-là, il laisse les cheveux. Mais je lui avais dit ça. J'ai dit, tu prends les cheveux. Je lui avais mis en garde, cette personne.
Mais il se rend compte que ce que je lui ai parlé, je lui ai dit en train de se réaliser, que maintenant il coupe les cheveux, il le laisse là. Alors qu'avant, il prenait les cheveux, disparaissait, je ne savais pas où étaient passés mes cheveux. Mais ne t'inquiète pas, les autres paroles que je t'ai dit, ils vont suivre aussi. Et tu verras et reconnaîtras qu'il y a un Dieu. Tu dois plier le genou comme Pharaon. Tu vas plier le genou aussi. C'est comme Judas Iscario. Tu vas plier le genou aussi comme Saphir Anani, comme Élismas le magicien, comme Holophène et tous ceux comme Épiphane le Grand, vous savez, tous ceux qui se croient méchants. Tu te crois méchant? Tu es un méchant, tu es un bad boy. C'est ça, tu es un bad boy de la nuit. Quand je parle de bad boy, pas celle du monde, hein. Tu es un bad boy mystique, tu es un bad boy diabolique. Tu rentres la nuit, tu coupes mes cheveux. Mais je sais pourquoi cette personne fait ça. Parce que si pour toi, que les gens qui ont des cheveux, je ne sais pas, je dis des locks, il y a des gens qui ont des locks, d'autres qui ont des nattes, des tresses et autres. Si pour toi ou pour vous, ces gens sont mauvais parce qu'ils ont des locks ou des nattes, des cheveux, eh bien moi je dis, vous vous trompez lourdement. Vous savez, la méchanceté ne réside pas dans les cheveux. La Bible n'a jamais dit la méchanceté réside dans les cheveux. Vous savez, la Bible n'a jamais dit que si tu as des locks ou des nattes, Samson avait des. Le premier, c'était Samson. Il avait 5 tresses ou 5 nattes. Donc c'est le 5 ou 7 nattes dans sa tête. Le premier, c'est Samson dans la Bible. Et Samson n'était pas un mauvais gars, puisque Dieu lui avait doté d'une force surnaturelle. Vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est pas, si quelqu'un voit des nattes dans mes cheveux, pour vous, c'est quoi? Quelqu'un qui a des nattes ou qui a des machins, c'est un drogueur. C'est quelqu'un qui se drogue, c'est quelqu'un qui a des fusils. C'est comme ça, je connais la mentalité antillaise. Et c'est pour ça que je dis souvent, j'aime pas les Antillais. Excuse-moi. Je dis, j'aime pas les Antillais. Excuse-moi, c'est pas les Antillais, j'aime pas. Je voulais dire, je n'aime pas la mentalité antillaise. J'aime pas la mentalité antillaise qui juge les gens en apparence. Et la Bible dit, c'est pas en apparence qu'on juge quelqu'un, c'est pas sur une couleur de peau, c'est pas sur une couleur de peau, c'est pas sous des cheveux, hein, c'est pas ça, mes frères. On ne juge pas quelqu'un par rapport à sa couleur de peau, parce qu'elle a les cheveux longs ou mi-longs, ou bien il n'a pas de cheveux, sa tête est comme un œuf, canne d'œuf. Donc je dis, regardez bien ce que cette personne me fait. Il va jusqu'à raser à côté, au bord de ma tête. Il regarde mes sourcils là. Il rase aussi, j'ai pas les sourcils comme ça. Hein. Regarde ça, il rase. Avant c'était encore pire, avant c'était plus petit. Regarde, ça a poussé. Les gens se rendent compte. Avant, il y a un moment, c'était presque comme du crayon. Vous voyez, il rase mes sourcils, il rase qu'est-ce qu'il fait encore? Je peux vous dire, il rase les tibias, mes jambes. Quand vous voyez que j'ai plus de poils sous le tibia à certains endroits, il rase les poils de mes tibias. Il y a un moment, il avait rasé tous les poils de mes jambes, de mes cuisses. Eh bien, je dis, il y a des gens, qu'est-ce qu'il fait? Je me pose des questions, qu'est-ce qu'il fait avec mes poils? Qu'est-ce qu'il fait avec mes poils? Qu'est-ce que mes poils a si spécial? Il fait un trafic. J'ai déjà dit maintes fois, mes frères, les gens ne mangent pas du cheveu. Les cheveux n'ont pas été créés pour être mangés. Mais il coupe mes cheveux comme si c'est de la nourriture ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il fait? La question de qu'est-ce qu'il fait avec mes cheveux? Je me suis déjà posé la question maintenant, qu'est-ce que mes cheveux a de plus que celle de l'autre? Est-ce que j'ai des cheveux en or? Mes cheveux, qu'est-ce qu'il y a pour que la personne s'amuse à couper mes cheveux chaque soir comme ça? Chaque soir, je subis des attaques comme ça. Et pas seulement sous mes cheveux, des fois sous mes yeux, d'autres parties de mon corps, même mes parties intimes. Alors, mais tout ça, c'est quand je dors. Hein. Dès que je dors, il me met dans un profond sommeil.
Avant, il n'arrivait pas à faire ça, mais depuis quelque temps, il arrive à me mettre dans un profond. Je ne sais pas comment, mais il arrive à le faire. Donc, je ne sais même pas, avant quand il venait pour le faire, il y a une fois que mon foot en courant tue, hein. Alors, depuis ce jour-là, maintenant, il me met dans un profond sommeil. Hein, parce que j'ai senti qu'il fait, parce que je sais que quand il vient. Et comme il a remarqué ça, eh bien, je ne sais pas comment il fait, mais maintenant, il me met dans un profond sommeil que je ne sais même pas combien je vais. Mais avant, quand il venait, je foutais un coup, tu sais. Ah ouais, une fois, mon foutait des coups de pied, il bouait, machin, allez, hein. Dans le sommeil, hein, j'ai senti que quelqu'un venait sur moi, venait pour. Mais hein, depuis après ça, mes frères, il me donne un sommeil profond. Mais ce que je dis, la personne là, ou ces personnes de mon quartier qui fait ça, ou je ne sais autour de mon quartier, ou là où je passe, la personne, ces personnes me voient. Si vous voulez, vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour ma mère, pour mon père? C'est vous qui allez décider quelle coupe que je dois avoir dans ma tête. C'est vous qui allez décider de la coiffure que je dois faire dans ma tête. Est-ce que c'est vous qui vous êtes ma mère? Même ma mère ne se permet pas de faire ce que vous faites. Ma mère ne vient pas couper. Ma mère était là avec moi. Elle ne coupe pas mes cheveux. Elle est pas. Bon, ma mère ne me coupe pas mes cheveux. Et vous osez couper mes cheveux comme si vous êtes ma mère ou mon papa ou je ne sais quoi que ce soit. Vous vous donnez le droit. Le droit. Il y en a des gens qui se donnent le droit sur autrui, qui peuvent faire ce qu'ils veulent d'autrui, des cheveux d'autrui, ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont dans leur sorcellerie. Je peux comprendre que tu sois dans ta sorcellerie, c'est ton choix. Mais tu ne peux pas faire de choix à ma place. Si je voulais être Rastafari, un exemple je prends, tu ne peux pas m'empêcher d'être Rastafari. Si je veux mettre des nattes dans mes cheveux, tu ne peux pas m'empêcher de mettre des nattes dans mes cheveux, ni des tresses dans mes cheveux ou quoi que ce soit. Ce n'est pas toi qui dois faire de choix pour moi. De la même façon, l'État français nous dit qu'on a le droit de choisir sa religion, n'est-ce pas? On ne choisit pas de religion pour les gens. De la même façon, le salut, ce n'est pas quelqu'un qui choisit pour toi, le salut est personnel. Donc chacun fait son choix. Vous savez, chacun estime ce qui est bon pour lui et il décide avec son âme et conscience, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le faire pour lui. Mais moi, je ne comprends pas qu'est-ce qui vous dérange, hein, que j'ai des cheveux. Qu'est-ce qui vous dérange tant que j'ai des cheveux mi-longs ou je peux avoir des cheveux longs? Si vous allez jusqu'à inventer des cheveux crépus, regardez ça. Il fait des choses la nuit dans mes cheveux. J'ai jamais eu les cheveux crépus. Ma mère le sait, les gens qui m'en connaissent petit, j'ai jamais eu. Et j'étais chabin. Du moins, j'avais la couleur de chabin, même ma mère, quand j'étais petit. Aujourd'hui, je suis un peu. Je suis moins clair, mais j'étais chabin quand j'étais enfant. Et qu'est-ce qui vous dérange que j'étais chabin, aujourd'hui je ne suis pas chabin? Qu'est-ce qui vous dérange que j'avais les cheveux coulés, on m'a coupé les cheveux, c'est devenu. Mais ce n'est pas que mes cheveux sont devenus crépus, c'est une mascarade qu'ils ont fait. Ils ont déguisé mes cheveux coulés en cheveux crépus par leur sorcellerie et puis par des procédés. Pourquoi? Est-ce que vous croyez en faisant ça que vous pouvez changer mon origine? On te dit c'est pas les cheveux, c'est le cœur, hein? Vous savez. Même si vous faites ça, qu'est-ce que tu changes? Tu changes rien. Tu peux beaucoup couper mes cheveux. Qu'est-ce que tu as changé? Tu penses que c'est qu'en coupant mes cheveux, en faisant la sorcellerie, tout ce que tu fais, c'est ça qui va faire quelque chose pour toi? Tu penses que tu es plus grand que mon Dieu? Tu n'es pas plus grand que mon Dieu, tu n'es rien du tout. Le diable même n'est rien du tout devant mon Dieu. Il peut me faire du mal, mais il ne peut pas faire du mal à Dieu. Il ne peut pas atteindre Dieu, il peut peut-être m'atteindre, mais il ne peut pas atteindre mon Dieu. Mon Dieu est plus fort que lui. Si je marche avec mon Dieu marche avec moi, le diable ne peut rien faire, ni les sorciers, ni quiconque. Vous comprenez?
Donc, à part que la méchanceté, vous pouvez faire, Dieu marchait avec Christ, ils ont fait de la méchanceté, ils ont tué Christ. Comme la Bible dit, et même là, Christ le dit, à part ceux qui tuent le corps. Mais au-delà de là, si quelqu'un a une volonté, vous ne pouvez pas changer la volonté de cette personne. Même si vous tuez cette personne, il va mourir avec ses idées, il va mourir avec sa volonté. Mais ce n'est pas lorsque tu fais ça que je vais penser, bon, j'ai mis les cheveux, mais je suis né coulé, je reste coulé, que tu le veuilles ou pas. Depuis que je dis je suis le plus beau coulis du monde, eh bien, on m'a attaqué sur Facebook. Les gens allaient sous mes photos, sur mon YouTube faire des choses. Parce que quand c'est une forme de jalousie, c'est une forme de jalousie. Je n'ai pas le droit d'être le plus beau du monde. C'est quoi? Qu'est-ce que ça te dérange en quoi? Ça vous dérange en quoi? Je ne sais pas quoi que j'ai pris ton pain ou quoi que ce soit. Je trouve que vous êtes bien arrogante et bien comparaison comme pour moi, pour rentrer la nuit, pour couper mes cheveux, pour faire tout ce que vous faites. C'est que vous faites ça, c'est que vous avez un mal-être en vous-même. C'est que vous voyez, soit vous êtes laide, vous êtes moche, et que vous ne voulez pas que les autres soient plus beaux que vous. Alors vous vous sentez offensé, vous entrez pour faire, regardez ça, même là, regardez tous les traits, j'avais pas ça. Hein. Ça veut dire que la personne, quand il fait des blocages, regarde ça, il fait plein de choses, même mes lèvres, hein, je sais les méchancetés qu'il fait. Plein de méchancetés, pourquoi? Pour essayer de me donner les caractéristiques d'un nègre, d'un noir. Je ne critique pas les noirs, hein. Je n'ai rien contre les noirs. Ce que je dis, c'est que j'aime pas quand c'est quelqu'un qui essaye de fabriquer un truc comme si c'est un robot. Je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas une marionnette, que parce que tu voudrais, que les gens voudraient que je sois comme ça, que tu vas commencer à faire déguiser des traits de caractère de black, tu vas mettre mes lèvres en forme de black, ou pour me faire passer pour un black. Bien, je suis black, hein. Je ne suis pas honte de black, mais il y a plusieurs sortes de black. Donc, il y a les blacks d'Amérique, il y a les blacks africains, il y a les blacks, on a vu juifs, il y a toutes sortes de blacks, il y a les blacks indiens aussi. Donc, je ne me cache pas sous la couleur noire, parce qu'il y a des Indiens qui sont noirs. Donc, les Indiens, même les Arabes étaient noirs. Les vrais Arabes, ils étaient noirs. Mais ce que je fais comprendre, si Dieu ne m'a pas, pourquoi je conteste, c'est que si Dieu ne m'a pas mis d'une manière, c'est ça. Vous comprenez, c'est Dieu qui décide. Si Dieu voulait que je sois quelque chose, à la base, je pense que je serais né comme de cette façon-là. Mais si je ne suis pas né comme ça, c'est parce que Dieu ne voulait pas que je sois comme ça. Je veux dire que Dieu crée chaque personne d'une manière, avec une couleur, une origine ou une ethnique, mais tout ça, il y a une raison quand Dieu fait ça. Dieu ne fait rien par hasard, toute chose a une utilité et Dieu sait à quoi ça sert. Hein? Mais si vous voulez que je sois purement black, qui veut dire je n'ai black même, 100% noir. Vous savez, je n'aurais pas eu de grand-mère blanche, ma grand-mère n'aurait pas été une blanche. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu aurait fait que toute ma descendance, c'est que des négresses ou autres. Mais si vous ne pouvez pas changer l'origine des gens, vous voyez, c'est pas, ça vous dérange en quoi que je suis métis indien? Ça vous dérange comme pourquoi je suis indien, je suis black, un indien black par exemple. Ça vous dérange en quoi? Je dois être martiniquais black pour que vous vous sentez quoi? Vous vous sentez fier pour que vous puissiez me mépriser? Parce que je ne pense pas que c'est pour que vous vous sentez fier. Je connais la mentalité entière. C'est sentir que les autres sont plus laides, plus moches, plus pauvres. C'est pour les mépriser, être sous le bord de la moquerie. Donc moi, je ne vais pas être long.
Je sais vos manigances. Vous voulez mettre ma tête, c'est-à-dire comme un canne d'œuf. Regardez, c'est ce qu'il a commencé de faire. Regardez. Il a commencé à gratter, à raser ma tête parce qu'il veut faire même de ma tête une canne d'œuf. Il avait dit, il fait mettre ma tête comme un moine parce que j'ai des cheveux, ça les dérange. Parce que quand je dors, ils savent très bien ce qu'ils font sous ma tête et ils savent que je le sais. Je le sais. Ils veulent faire des trucs sur ma tête. Mais quand je dis sous ma tête, ce n'est pas sous mes cheveux, c'est sous ma peau. Donc sur la peau de ma tête, vous savez, c'est là qu'ils veulent faire leur machin. Il faut couper la peau de ma tête. Et je ne sais qu'est-ce qu'ils font avec la peau. Vous savez, il a déjà récupéré même la peau, c'est-à-dire de mes parties intimes. Je vous dis, je ne vous mens pas, les cicatrices sont là. Il a déjà coupé, récupéré, que je vois les cicatrices, je dis, bon Dieu, parce que il fait des choses. Même mon bras dernièrement, là, il a déjà entaillé plusieurs fois. Comme ma mère, pareillement. Donc je me dis, à quoi cette personne? Et puis il va entailler mes bras, mon bras gauche, pour faire croire comme si j'avais des boutons, et puis qui ça? Alors, que de manigance pour faire croire aux gens des choses qui sont mensongères. Mais comme je dis, vous pouvez mentir à vous-même, vous pouvez mentir aux gens, mais vous ne mentez pas à moi parce que moi, je sais comment, avant d'aller dormir, je sais comment j'étais. Je sais comment mon bras était. Avant d'aller dormir, je sais comment mes cheveux étaient. Donc, c'est moi qui me coiffe. Donc, je sais. Si j'ai des cheveux et je néglige mes cheveux, peut-être je ne saurais pas. Mais je prends soin de mes cheveux. Je fais des shampoings dans mes cheveux. Donc, je sais comment mes cheveux. C'est. Si je fais un shampoing, mes cheveux allaient tomber si j'avais des chutes. Je fais un shampoing, après je me coiffe, mes cheveux allaient tomber. Mais je viens de me faire un shampoing, je viens de me coiffer, mes cheveux n'étaient pas cassés, je n'avais pas de chute. Et demain matin, mes cheveux ont disparu. Alors, alors à ce moment-là, je ne sais pas la vérité. Je me suis coiffé, donc je suis un grand intellectuel, c'est ça. Vous me prenez pour un grand intellectuel. Vous me prenez pour quel le plus intelligent. C'est ça. Mais comme je dis, vous faites vos méchancetés, mais vous n'avez même pas la machin pour que... Vous le faites pour faire croire que c'est parce que chute cheveux veut dire que c'est une maladie. Les cheveux sont malades, la racine des cheveux sont malades, je connais. Quand on parle de cassure, je vous explique. La cassure, c'est quand vous vous coiffez trop. Vous vous coiffez, quelqu'un se coiffe beaucoup trop et puis il tire, comme j'ai montré comme ça, par exemple. La personne qui met, souvent, je sais comment ça se fait, parce que quand les gens se coiffent, ils ont tendance à tirer les cheveux comme ça et puis à passer la peine comme ça. Alors, comme ils tirent les cheveux, et si vous le faites souvent, qu'est-ce qui se passe? Bien, la cheveux est enracinée. C'est comme pour les poils, comme si vous voyez lorsque vous épilez. Donc, le fait d'étirer, quand vous épilez, vous étirez, vous voyez que ça sort. Hein, les poils, ça sort. Donc, à force de faire ça, comme ça, ben, au bout d'un moment, la racine, ça monte petit à petit, petit à petit. Et puis un jour, eh bien, vous avez les cheveux entre dans vos mains. Je sais comment ça se passe. Et quand on parle de chute, les cheveux sont malades. Donc il faut faire un traitement pour les cheveux, il faut acheter, comment on appelle ça, des trucs de repousse. On achète des choses pour que les cheveux repoussent. Tout ça. Mais c'est des choses et déjà, quand on prend, comme je vous dis, les chutes de cheveux ne se font pas toute la tête. Regardez bien ma tête. La personne, c'est là que je dis, il faut observer. Dès que regardez là où mes cheveux sont le plus longs, chaque là où sont le plus long ou mi-long, et vous remarquez à chaque fois que j'ai le cheveu long d'un côté, que c'est là que, soi-disant, la chute se passe, hein, ou les cassures, hein. Vous suivez pour y c'est exact, c'est là seulement ça se passe. J'ai constaté, chaque endroit, si c'est là, hier, regardez, hier je suis passé, je suis allé m'entraîner hier. Hier, je suis allé m'entraîner. Les gens m'ont vu. J'avais les cheveux là.
j'avais beaucoup de cheveux là qui étaient très longs. Regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Derrière, hein, et je vous dis, je me suis coiffé hier soir, j'ai enlevé les nattes. Hier soir, j'avais fait les nattes là, à 3 heures du matin, j'ai fait les nattes. Je me lève ce matin, tous les cheveux que j'avais là hier, regardez, ça a été coupé. Ça a été coupé, hein. Les gens, ils m'ont vu parce que j'étais en train de m'entraîner là. Je suppose qu'il y a des gens qui ont vu la longueur, le volume de cheveux que j'avais là hier. Eh bien, aujourd'hui, comme par hasard, je me lève, mes cheveux sont pourris. De hier, je me suis coiffé. Avant d'aller faire du sport, je me suis coiffé, même si je n'ai pas fait les nattes, ce n'était pas pourri. Hier, avant d'aller dormir, je me suis recoiffé, j'ai fait des nattes, ce n'était pas pourri à 3 heures du matin. Je me lève ce matin, mes cheveux sont pourris, ils ont disparu. Eh bien, on croirait que c'est comme par enchantement, flou, et puis c'est ça. Donc, mes frères, vous voyez par la cuillère, tantôt, il suffit d'observer comme vous me voyez. Et vous allez voir c'est la vérité, je dis. Tantôt, c'est sous le côté là, tantôt, c'est un petit peu de ce ici là, tantôt, c'est un petit peu de là, tantôt, il coupe un petit peu là, tantôt, c'est sous ce côté, tantôt, c'est au milieu, tantôt, c'est un peu derrière, et puis en bas, voilà, et puis un petit peu derrière. Mais non, mes frères, c'est pas logique. Tout le monde sait que les chutes de cheveux, c'est pas tantôt par là, tantôt par là, tantôt par là, parce que les chutes de cheveux, ça se fait un endroit, et le plus souvent, c'est là, ça se répète. Et si on ne prend pas soin, ça va s'élargir un petit peu, mais toujours au même endroit, et le reste des cheveux des gens, il reste intact. Il suffit de regarder même les photos sur Internet, les vidéos, vous allez voir que quand quelqu'un a des chutes, ça se fait sur web, comme si c'est là. Ça se fera là comme ça. Mais si je ne prends pas soin, il va peut-être s'élargir un peu, mais tous mes cheveux vont rester intacts, mes cheveux ne seront pas abîmés. On parle de chute de cheveux, on ne parle pas de cheveux fourchus. Donc, de là, vous regardez que cette personne essaye même d'abîmer mes cheveux. Donc, pour faire croire plein de choses. Alors moi, j'ai déjà dit ce que je dis. Si cette personne veut me donner un youle, il veut voir ma tête comme un moine sans cheveux pour venir faire la sorcellerie, couper la peau de ma tête pour faire ce qu'il fait, il a l'habitude de faire, ça c'est son problème. C'est pas lui qui va décider pour moi et c'est pas lui qui doit décider pour moi, comme je dis, quelle coupe je vais faire dans mes cheveux, quelle coiffure je veux faire, comment je veux que mes cheveux soient. Si je veux des nattes de mes cheveux, comme je dis, je fais des nattes. Si je veux faire des tresses, je fais des tresses, c'est mon droit de le faire. Tout le monde le fait. On ne va pas couper leurs cheveux. Il y a des gens qui ont des locks qui arrivent jusqu'aux pieds, jusqu'aux fesses, sous le dos. Personne ne va couper leurs cheveux. Et pourtant, moi, j'ai à peine des cheveux, machin, on coupe mes cheveux. On s'amuse à couper. Chaque fois, hein, mes cheveux seraient déjà sous mon dos. Mais tout le temps, j'ai quelqu'un qui coupe mes cheveux. Dès que ça prend une petite longueur, mes cheveux ont disparu, ça a été coupé. Donc ça vous amuse de couper mes cheveux parce que vous ne voulez pas que mes cheveux soient mi-longs ou ça s'allonge. Vous voulez, ce qui vous plaît, c'est voir une canne d'œuf, une canne d'œuf qui passe. Ça, c'est votre point de vue, mais ce n'est pas mon point de vue. Même si vous vous amusez à couper mes cheveux, moi, je ne vais pas mettre de canne d'œuf. Hein? J'ai dit près des vidéos pour dire, même si vous coupez mes cheveux comme vous faites, vous grattez. Mais moi, je suis en paix avec mon âme et conscience parce que je n'ai pas coupé de cheveux. C'est ce qui compte. Je sais que je n'ai pas coupé de cheveux. Je sais que je ne vous ai pas écouté. Parce que quand la personne fait ça comme si c'est chute, je sais ce qu'il fait. Il veut faire comme si c'est chute où mes cheveux sont pourris ou cassés. De cette façon, c'est ce qui arrive hein, pour certaines personnes quand ils croient leurs cheveux, ils vont couper leurs cheveux. Ils vont couper ou gratter les cheveux pour que ça repousse ou démarre machin. Le plus souvent, c'est comme ça se passe en Martinique. Donc, même si vous faites vos manigances, moi, je ne couperai pas mes cheveux. Ce n'est pas vous qui décidez avec vos manigances. Comme je dis, vous grattez mes cheveux, vous coupez mes cheveux, mais ce n'est pas moi.
moi je suis en paix avec moi-même. Je peux me regarder dans une glace. Mais où est-ce que vous pouvez vous regarder dans une glace? En sachant que c'est vous-même, comme en créole qu'a dit, qui battez votre musique, qui dansez votre musique. Que vous inventez des choses, vous êtes des mythos. Vous êtes des mythos, vous êtes des menteurs pour convaincre les gens, d'après vous, que vous avez un quelconque pouvoir. Donc, vous inventez, vous faites des choses pour impressionner qui? Vous ne m'impressionnez pas et vous le savez. Vous voyez que vous pouvez m'impressionner? Les choses que moi j'ai déjà vues, vous ne pouvez pas m'impressionner, nullement, et Dieu le sait. Avec tout ce que vous faites, vous savez, vous avez déjà fait tout ce que vous voulez, vous ne m'impressionnez pas. Parce que moi j'ai déjà vu des choses. Vous savez, je suis quelqu'un, et je pratique l'exorcisme, je suis occultiste. Il y a des choses que j'ai déjà vues, je n'ai jamais témoigné. Et si je témoigne, je ne suis pas sûr que les gens me croient. Donc, s'il y a déjà vu des choses effrayantes, des choses que plus d'un aurait couru ou écrasant la porte pour aller, mais moi, je n'ai pas couru. Donc, vous ne pouvez pas m'impressionner. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je tenais à dire. Faites vos méchancetés, comme je dis. Mais on a la modestie de reconnaître que c'est votre œuvre qui est là. Et que ce n'est pas l'œuvre de la nature qui est là. Ce n'est pas la nature, un truc qui arrive naturellement. Ce n'est pas quelque chose qui fait que c'est vous-même qui êtes derrière ça. Qui coupez mes cheveux depuis longtemps, qui volez mes cheveux peut-être parce que vous avez besoin de voler les choses, voler les dons des gens, voler les capacités des gens. Ou souvent, moi, je sais moi-même que lorsque les gens prennent les cheveux, c'est surtout parce qu'ils veulent en créole, il dit marier ça. Vous connaissez le mot marier? Le mot marier veut dire que c'est quelqu'un qui vous bloque. Moi, bon, il y a les pasteurs qui disent, je ne dis pas qu'il a tort. Peut-être qu'il y en a qui prennent pour voler vos bénédictions. Mais généralement, je sais, il y en a aussi qui le prennent pour vous bloquer dans vos réussites matérielles, mariage, sentimental, affectif. Quand les gens prennent vos cheveux, comme la personne prend mes cheveux, il va vous dégoûter. Si vous avez, par exemple, c'est comme que ces gens voient que je fais beaucoup de sport, je suppose que c'est quelqu'un qui est acharné pour me dégoûter, que j'abandonne le sport, j'abandonne mes activités. Parce que si ces gens s'acharnent, c'est pas sans raison. Vous savez? Mais alors, comme c'est mes cheveux, ils prennent, et moi je sais, parce que je suis occultiste, j'étudie tout ce qui est sous la sorcellerie, tous les maléfices, tout ça. Donc, moi je sais, ça, les gens font ça pour vous dégoûter. Ils vont vous dégoûter, ils vont vous bloquer financièrement, sentimentalement, dans tous vos projets seront bloqués. C'est ça qui va arriver. Quand il fait ça là, c'est quelqu'un qui essaie de me bloquer ma destinée. C'est des gens qui font des choses, ils prennent mes cheveux pour m'empêcher d'avancer, d'évoluer. Vous comprenez? Et ça revient au même, c'est que je ne puisse pas saisir les bonnes opportunités, que je passe à côté. Des fois, ils prennent les cheveux aussi pour vous aveugler. Comme je dis, aveugler, c'est la même chose. Que vous ne voyez pas les opportunités, vous ne voyez pas les occasions, donc vous passez toujours à côté. Ou vous n'êtes jamais là au bon moment, et même quand vous êtes là, vous ne vous rendez pas compte. Donc, à bon entendu, salut. Comme je dis, vous pouvez couper mes cheveux, vous pouvez le modifier, mais vous ne pouvez pas modifier cet état de ma nature. Vous savez, ni génétiquement, parce que quelqu'un qui est blanc, même si tu peux noircir sa couleur, il ne sera jamais noir. Vous savez, quand on ira génétiquement, il ne sera jamais noir. Si on blanchit un noir, il ne sera jamais un noir. Donc, parce que génétiquement, ce n'est pas possible. Donc, même si vous ne voulez pas que je sois un Indien, je reste un Indien quand même. Que vous le voulez ou pas. Je me moque, m'en fiche que vous haïssez les Indiens. Si c'est parce que vous haïssez les Indiens, que vous me faites du mal, parce que vous ne voulez pas voir mes cheveux indiens, mes cheveux coulés, vous gênent, vous dérangent, ça c'est votre problème. Il y a bien des choses qui me dérangent dans le monde. Je ne vais pas pour autant saccager. Si quelqu'un a fait un monument qui me dérange, si je vois, je ne vais pas aller couper ou démolir la chose de la personne parce qu'il me dérange ou parce que je n'aime pas. Dans la vie,
on dit il faut savoir se respecter et respecter aussi les autres. Si vous voulez que les gens respectent vos affaires, respectez les affaires des autres aussi. C'est ce que moi je lis dans la Bible. Parce que lui, comme on dit souvent, celui qui veut son respect se le procure. Vous comprenez? Vous voulez être respecté, vous voulez que les gens vous respectent, vous ne voulez pas que les gens touchent à vos cheveux, mais pourtant vous touchez à celles des autres. À bon entendu, salut. Demain matin, qu'est-ce que vous allez récolter? Rien de bon. Vous allez récolter, moi je vous le dis, hein, je n'ai pas peur de vous le dire, malheur. Ce qui va vous arriver, voyez ce que vous me faites là, c'est malheur qui va vous arriver. Malédiction, maladie, tragédie. Je vous dis ce qui va vous arriver. Moi, je sais ce que je vous dis. Je vous ai déjà conseillé de ne pas toucher ces cheveux-là. Et je sais de quoi je parle. Si vous voulez le toucher, touchez. Mais ce qui vous arrive ou vous arrivera, moi je me lave les mains. Parce que je vous ai averti à l'avance de ne pas toucher ces cheveux-là. Si mes cheveux, hein, je sais ce que je parle moi. Je n'ai pas besoin que vous croyez ce que moi je dis, mais moi je sais ce que je dis. Même si vous pensez, je ne sais pas ce que je dis, vous croyez, ah, c'est des paroles en l'air. Moi, je vous ai conseillé de ne pas toucher ce cheveu-là. C'est pour votre bien, je vous ai mis en garde. Mais vous avez touché à ces cheveux. Vous continuez à toucher. Vous continuez à couper. Coupez si vous voulez. Touchez si vous voulez. Quand je dis toucher, c'est pas ça. C'est pas ça. Je dis toucher, c'est quand je dis toucher, c'est j'ai mis en garde et puis la personne rentre qui ose couper mes cheveux, saccager mes cheveux parce qu'il pense qu'il a un doigt. Mais moi, comme je dis, je me lave les mains de ce qui va vous arriver. Parce que moi, je sais tout ce qui va vous arriver. Vous croyez, vous ne savez, vous croyez me connaître, vous ne connaissez rien. Moi-même, si vous voyez vous couper les cheveux, je ne fais rien, je sais tout ce qui va vous arriver. Vous me connaissez mal. Il faudrait peut-être que je vous mette en connexion avec quelques personnes qui m'ont contacté au téléphone. Et puis, ils vont vous dire. Ils vont vous dire si monsieur dit un truc, il quoi. Parce que, qu'importe là ils sont, je sais où ils sont. Vous comprenez? Donc, si tu veux jouer avec moi, tu as intérêt à faire gaffe. Tu as intérêt à faire gaffe et assurer tes arrières. Parce que demande à ces gens, tu vas aller dans n'importe quelle pièce. Je n'ai pas besoin, comme la sorcellerie, mettre un point d'impact pour ça, vous tuera. Les sorcelleries mettent un point d'impact pour des choses qui suivent. Moi, je ne vais pas dans la sorcellerie. Je le précise, je n'ai pas de don non plus. Hein. Si tu crois que j'ai un don, je n'ai pas de don. Non, je n'ai pas de don à rien de spécial. Ce que je veux te faire comprendre, quand je prie, je vais prier. Quand je vais ouvrir ma Bible, ce n'est pas moi qui va agir, c'est Dieu qui agit. Mais Dieu voit toutes choses. Et ce que Dieu voit, je le vois aussi. Christ le disait, je vois ce que mon Père fait et je le fais. Les disciples de Jésus, c'est la même chose. Paul, c'était la même chose puisqu'il est en Dieu, il a le Saint-Esprit. Et ceux qui ont le Saint-Esprit, ils voient. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne voient pas, mais ceux qui ont été baptisés, ils voient des choses. Puisque Pierre avait vu Corneille. De là, il était dans une vision. Donc moi, je préfère maintenant, quand si tu veux jouer, joue. Mais moi, je ne vais pas jouer. Tu sais pourquoi? Parce que tu crois que tu es fort. Vous croyez que vous êtes fort, même vous n'êtes rien. Moi, je peux vous dire tout ce qui va vous arriver cette fin d'année. Et quand je mets les trucs, je dis gardez ça fait. Vous croyez ça en blague? Demande, je peux vous en mettre. C'est dommage que j'ai pas le numéro de cette femme encore qui est à Paris, qui m'a contacté. Mais je lui ai fait témoigner. Et puis vous aurez vu. Je vous aurais mis en contact avec cette femme de Guadeloupe qui m'a appelé. Une fois, en 2019. Et tout ce que je lui ai dit, c'est réalisé. Et elle m'a même appelé tellement qu'elle était contente. Elle m'a dit, tout ce que tu m'as dit, c'est réalisé exactement comme tu m'avais dit. Exactement, elle m'a dit, il n'y a pas une partie c'est réalisé comme ça et puis ça s'est produit autrement. Mais de A à Z, tout ce que je lui ai dit, ça s'est passé exactement comme j'avais de parole prophétique. Et la parole prophétique, ça se passe exactement. Jésus devait aller sous la croix, c'est exactement ça qui s'est passé. Il n'y a pas autre chose. Donc moi, je tiens à dire quelque chose.
Parce qu'il faudrait, comme je dis, prochainement je vous parle de la Bible et je prie Dieu que je mette les moyens en place pour vous parler de ça. Vous savez pourquoi? Parce que vous vous trompez lourdement. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Mais vous croyez, vous savez l'Esprit de Dieu, mais vous avez un esprit satanique en vous. Un esprit de mensonge en vous. La parole de Dieu, certes, ne parle pas de couleur de peau. C'est un fait. Là, vous avez raison, tout le monde a raison. Mais il y a quelque chose que la parole de Dieu parle. C'est notre origine. Parce que je ne suppose que vous ne différenciez pas l'origine de quelqu'un et sa couleur de peau, qui n'a rien à voir. Dieu n'a jamais mentionné dans sa parole que nous devons changer notre origine, n'est-ce pas? Il t'a dit de changer ton origine? Non, nous devenons chrétiens, mais ce n'est pas pour autant que je ne suis plus martiniquais. Ou si je suis hindou, ou si je suis... Vous comprenez? Donc, si je viens d'une lignée, donc je parle l'origine, hein. Donc, dans la Bible, nous voyons pour Jésus, quelle est l'origine de Jésus? Pas sa couleur de peau. Son origine, il est de la tribu. C'est ça. Son origine, hein, c'est de la tribu. Toute personne a une origine. Et Jésus ne pouvait pas sortir autrement de la tribu de Juda. Donc Jésus a une généalogie, il a une descendance. Et Dieu n'a jamais dit que notre origine, nous devons le bannir. Parce que nous voyons que Jésus, mes frères, lorsqu'il devait venir où? La tribu de Juda. Il ne pouvait pas venir d'une autre tribu que là. Vous comprenez? Donc, est-ce que les gens auraient pu mettre Jésus dans la tribu de Galles ou Jérusalem? Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si vous ne discernez pas ce qui est la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que Jésus devait venir d'une tribu royale. C'est ça. Vous savez d'où on parle d'origine? Votre origine, c'est soit vous êtes pauvre, soit vous êtes aisé, soit vous êtes multimilliardaire, c'est ça l'origine dans la Bible. Parce que Jésus venait de la tribu de Juda, mais d'où Jésus était riche. Jésus venait d'une lignée royale. C'est ça. Donc, il était d'une lignée royale, il n'était pas d'une lignée pauvre. Il n'était pas d'un milieu pauvre ou modeste. Il était du milieu de ceux qui gouvernent. Vous comprenez, des puissants de ce monde. Et quand on parle d'origine dans la Bible, c'est ça l'origine. L'origine, c'est là où vous sortez est-ce que vous sortez d'une famille pauvre? Vous voyez, de l'autre côté, on parle de l'origine de Jésus. Lorsqu'il enseignait dans le temple, on ne disait pas qu'il était un juif. Les gens disaient, est-ce que c'est pas le fils du charpentier? Est-ce que son origine là, est-ce que c'est pas le pauvre, le crève de la faim? C'est ça qui est l'origine de Jésus. L'origine là, je parle dans la Bible, mais je ne parle pas du monde. L'origine de Jésus là, c'est, est-ce que c'était pas un pauvre, c'était pas un crève de la faim? Est-ce que c'est pas le fils de celui qui est un charpentier, un pauvre? Son origine, dans la Bible, c'est soit tu es pauvre, soit tu es d'une lignée royale, soit tu es d'une lignée, c'est-à-dire de généraux, je ne sais quoi, ou bien des prêtres, si les prêtres de la loi, les maîtres de la loi avaient des... Donc tu as une origine, et ton origine, c'est, ton ancêtre, c'est quoi? Est-ce que ce sont des prêtres? Est-ce que c'est un roi? Est-ce que c'est un charpentier? C'est quoi ton origine? Vous comprenez? Ton papa, là, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que ton papa il faisait? Quel est le métier de ton papa? Quelle est la situation sociale de ton papa? Hein? Ta situation financière de ton papa, économique, c'est quoi? C'est pauvre, c'est modeste. Donc nous avons, savez d'où qu'on parle l'origine, on parle milieu. Le milieu que vous sortez, le milieu que vous vivez, c'est quoi? C'est dans quel milieu là? Vous êtes riche? Vous soupez avec les puissants? Vous êtes où là? Donc, on ne peut pas changer notre origine. Vous comprenez? Mais même si on devient riche, on sait qu'on est sorti d'une lignée pauvre.
Vous comprenez? Parce que les gens, c'est ce qu'ils étaient en train de dire. Jésus, c'est pas qu'ils disaient que Jésus était pauvre, hein. C'est qu'ils disaient, est-ce que c'est pas le fils de Joseph? Est-ce que c'est pas celui qui est sorti d'une lignée pauvre? Jésus reconnaissait, Jésus, son papa, c'est un pauvre. Et il voyait que le fils de ce pauvre-là, il avait une autorité et il se demandait où s'était sorti cette fille. Est-ce que c'est pas bien lui? Donc, je vous invite à méditer dessus. Vous ne pouvez pas changer mon origine. J'ai des origines aussi asiatiques. Si ça vous embête, ça c'est votre problème. J'ai des origines asiatiques, aux origines, c'est-à-dire métropolitaines aussi, puisque si ma grand-mère était blanche, on a cette origine-là. Tu ne peux pas changer mon origine, tous les origines j'ai. Tu ne peux pas changer mon origine machin, tu ne peux pas changer mon origine, comme je dis, asiatique, mon origine, c'est-à-dire indien. Si ça te pose un problème, mes origines, ça c'est ton problème. Peut-être que j'ai d'autres origines que j'ignore. J'ai des origines antillaises aussi, puisque ma mère est née aux Antilles. Donc, son papa était un Antillais. Donc, si j'ai plusieurs origines, ça vous gêne, ça c'est votre problème. Mais votre origine ne me gêne pas, me dérange pas. Vous pouvez avoir vos locks ou tout ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. Parce que ce n'est pas sous le cheveu qu'on juge quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des cheveux, forcément c'est un délinquant. Maman, je connais la mentalité des Martiniquais. Dès que quelqu'un a des cheveux, c'est un bad boy, c'est un vagabond, c'est un vieux nègre. C'est ça. Donc alors vous commencez à venir couper mes cheveux. Pourquoi? Parce que je suis chrétien, vous faites ça. J'ai remarqué tous ceux qui sont bad boys dans la rue, là, qui machin, vous n'allez pas couper leurs cheveux. Vous avez peur d'eux. C'est la seule personne que vous faites ça, c'est celui qui est en Jésus-Christ. Hein, celui qui est baptisé, qui est né de nouveau, c'est sous lui vous venez parce que vous savez, je suis baptisé, donc vous dites que vous pouvez profiter sous moi. Vous allez profiter. Eh bien, profite. Mais profite bien. Je vous dis, profitez bien. Parce que vous n'allez pas profiter longtemps. Je vous assure ça. Ce n'est pas moi qui vous fera quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas parce que je ne vais pas me saluer, je ne vais pas saluer mes mains pour de telles personnes comme vous. Ne vous inquiétez pas. Vous comprenez? Mais si c'était pour vous rendre l'appareil, j'aurais pu vous rendre l'appareil. Vous savez, parce que je sais c'est vous qui le faites. Mais comme je vous dis, n'oubliez pas tout ce que je vous ai prédit et je vous ai dit. Et quand tout cela va arriver, vous saurez que Dieu avait parlé. À bon entendu, salut.